Coucou, bienvenue dans ce nouvel épisode. Franchement, je suis trop contente qu'on soit ensemble aujourd'hui parce qu'on va parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur, l'intuition. Tu sais, cette petite voix intérieure qu'on a toutes et tous, mais qu'on n'écoute pas toujours, alors qu'elle a tellement de choses à nous dire. Et tu sais quoi? J'ai envie qu'on aborde ce sujet comme si on discutait entre copines, posées avec un thé ou un café, tranquillement. Pas de stress, pas de grands discours compliqués, juste une conversation simple, sincère, où je te partage ce que j'ai appris, ce que j'ai vécu, et où je t'invite aussi à repenser à ta propre relation avec ton intuition. Parce que soyons honnêtes, combien de fois on s'est dit après coup, punaise, je le savais, j'aurais dû m'écouter. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça m'est arrivé plein de fois, hein. Et parfois, ça m'a coûté cher de ne pas m'être fait confiance. Et d'autres fois, quand j'ai osé suivre mon intuition, même si ça paraissait bizarre, même si ça ne faisait pas sens, eh ben ça m'a mené vers des rencontres, des décisions ou des chemins incroyables. Donc, dans ce podcast, on va prendre le temps, on va explorer ensemble c'est quoi exactement l'intuition, comment elle se manifeste, pourquoi c'est parfois si dur de l'écouter et surtout, comment on peut apprendre à lui faire de plus en plus confiance. Je vais te donner des exemples, des histoires, des petits exercices aussi, pour que ce soit plus concret. Et tu verras, je suis sûre qu'en m'écoutant, tu vas te dire plusieurs fois « Ah mais oui, moi aussi j'ai déjà ressenti ça ». Parce que l'intuition, elle n'est pas réservée à des gens spéciaux, elle est là, en toi, en moi, en tout le monde. C'est juste qu'on a parfois perdu l'habitude de lui donner de la place. Alors, installe-toi confortablement, mets-toi bien. Peut-être que tu m'écoutes en marchant, en conduisant, ou simplement posé dans ton canapé. Peu importe, ce moment c'est pour toi. C'est comme une bulle dans ta journée, où tu peux te reconnecter à cette part de toi qu'on oublie parfois, mais qui ne demande qu'à s'exprimer. T'es prête? C'est parti. Vous écoutez les fréquences de Lucie, un instant pour ralentir, réfléchir et vibrer ensemble. Franchement, on parle de tout ici. Ah là là. C'est vraiment le podcast où on met des mots sur les petits comme les grands sujets du quotidien finalement. Alors, parlons un peu de cette fameuse intuition. Parce que tu sais, on en entend souvent parler, mais parfois ça reste un peu flou. C'est quoi exactement cette petite voix intérieure? Est-ce que c'est juste un pressentiment? Est-ce que c'est de la magie? Ou bien est-ce que c'est juste notre cerveau qui calcule super vite sans qu'on s'en rende compte? Eh bien, la vérité c'est que c'est un peu tout ça à la fois. L'intuition, c'est ce moment où tu sais quelque chose, mais sans pouvoir l'expliquer. Tu ne sais pas pourquoi, tu n'as pas d'argument logique, mais à l'intérieur de toi, c'est clair. C'est ça et c'est pas autrement. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois et qu'en quelques secondes, tu sens si cette personne va être importante pour toi. Ou au contraire, si quelque chose cloche. Tu ne peux pas le justifier, mais tu le sens. Et en fait, ce qui est fascinant, c'est que l'intuition n'est pas une idée folle qui sort de nulle part. C'est notre corps, notre esprit qui capte plein de petites infos autour de nous, parfois des détails tellement subtils qu'on ne les remarque même pas consciemment. Et tout ça, ça s'assemble en arrière-plan et hop, ça se traduit en un ressenti, une certitude, une impression. C'est pour ça que parfois, ton intuition se manifeste dans ton corps avant même que ta tête comprenne. Tu ressens un nœud dans ton ventre, ton cœur qui s'accélère ou au contraire une paix intérieure qui te dit oui, vas-y. Et ça, c'est ton intuition qui parle à travers toi. Tu vois, moi j'aime bien comparer l'intuition à une sorte de GPS intérieur. Tu sais comme ton téléphone. Parfois tu vois pas la carte complète, tu sais pas tout le trajet, mais il y a cette petite voix qui te dit dans 300 mètres, tournez à droite. T'as pas besoin de savoir déjà où tu seras dans 10 kilomètres. Tu fais juste confiance étape par étape. Et bien ton intuition, c'est pareil. Elle te guide petit à petit, même si tu ne vois pas encore toute la route.
Et ce qui est beau, c'est que l'intuition n'a pas besoin de crier. Elle n'est pas là pour te faire peur, ni pour t'imposer quelque chose. Elle se manifeste tout doucement. Parfois c'est un élan, parfois c'est une certitude tranquille, parfois c'est juste une petite sensation que tu ne sais pas expliquer. Mais quand tu apprends à lui faire confiance, tu te rends compte qu'elle est toujours là, fidèle, discrète, mais tellement précieuse. Alors la prochaine fois que tu ressens un petit « je le sens » ou « je le sens pas », même si tu n'as pas d'argument logique, arrête-toi un instant, écoute. Peut-être que c'est ton intuition qui essaie de te guider. Et crois-moi, elle a souvent de bonnes raisons, même si tu ne les comprends pas tout de suite. Alors maintenant qu'on a un peu posé les bases, parlons des signes concrets. Parce que c'est bien beau de dire que l'intuition est une petite voix intérieure, mais concrètement, comment elle se manifeste? Comment on la reconnaît au milieu de tout le brouhaha qu'on a dans la tête tous les jours? Et là, je vais te dire un truc, l'intuition, elle est hyper subtile. Elle ne va pas arriver avec un panneau lumineux, c'est par ici, même si parfois on aimerait bien, hein, évidemment. En fait, elle se glisse dans des petits détails, dans des sensations, dans des élans qui ne s'expliquent pas. Déjà, il y a le corps. Ton corps, c'est un peu le haut-parleur de ton intuition. Tu sais, ces fois où tu rencontres quelqu'un et sans savoir pourquoi, tu sens ton ventre qui se serre, ou au contraire, tu sens une sorte de détente, un calme qui s'installe. Ben ça, c'est ton intuition. Parfois, c'est un frisson qui traverse ton corps, comme si tu venais de toucher une vérité. Parfois, c'est ton cœur qui bat plus vite. Bref, ton corps, il sait avant ta tête. Ensuite, il y a les émotions. L'intuition, c'est pas seulement une pensée, c'est aussi une vibe, une atmosphère intérieure. Tu peux te retrouver face à une situation et sans explication logique, tu ressens de la joie, de l'enthousiasme ou au contraire, une lourdeur, un malaise. Et là encore, c'est un signal. Ton intuition te dit ça, c'est pour toi ou non, là fais gaffe. Et puis il y a ce que j'appelle les synchronicités. Tu sais, ces coïncidences qui tombent pile au bon moment et tu te dis non mais c'est pas possible, c'est un signe. Par exemple, tu penses à quelqu'un et hop, il t'écrit. Ou bien tu hésites à prendre une décision et tu tombes sur un livre, une phrase, une conversation qui vient exactement répondre à ta question. Ce genre de petit clin d'œil de la vie, c'est aussi une façon pour ton intuition de te guider, mais à travers le monde extérieur. Et puis parfois, c'est juste une petite voix dans ta tête. Pas une voix qui crie, hein, pas une voix stressante, mais une pensée qui arrive comme ça, claire, simple, sans hésiter. C'est pas un débat intérieur, c'est juste une évidence. Et souvent, elle passe vite. Et c'est pour ça qu'on la loupe. Parce qu'on se dit qu'on l'invente, alors qu'en réalité, c'était notre intuition. Un autre signe aussi, l'intuition arrive souvent la première. Genre, tu ressens un truc, tu sais quelque chose, et seulement après, ton mental débarque avec ses doutes, ses questions, ses raisonnements. Si tu fais attention, tu verras que la toute première impression, la toute première sensation, c'était souvent ton intuition. Tu vois, moi je me rappelle d'un moment où j'ai senti ça de façon hyper forte. J'étais invitée à un événement, je sais pas trop si j'avais envie d'y aller. Et puis rien qu'en voyant le message d'invitation, j'ai senti la lourdeur qui disait non. Mais évidemment, mon mental a débarqué. Mais si, vas-y, c'est l'occasion de voir du monde. Tu ne peux pas dire non. Résultat, j'y suis allée quand même. C'était exactement comme mon intuition l'avait dit. Malaise, perte de temps, zéro énergie. Et là, je me suis dit, bon, ok, j'aurais dû m'écouter. Tu vois, c'est ça. Alors la vraie question, c'est, est-ce que toi, tu arrives à repérer ces signaux dans la vie? Est-ce que tu arrives à remarquer quand ton corps réagit, quand une synchronicité se présente, quand cette petite voix douce te souffle quelque chose? Si tu y prêtes attention, tu verras que ton intuition est déjà là, tout le temps, en train de communiquer avec toi. C'est juste qu'on ne lui laisse pas toujours l'espace d'être entendu. Alors maintenant, on va être honnête entre nous, parce que oui, l'intuition c'est magique, c'est beau, c'est puissant, mais si on ne l'écoutait jamais, on n'aurait pas besoin d'en parler, hein. Le vrai problème, c'est pas qu'elle n'existe pas, c'est qu'on a souvent du mal à lui faire confiance, et ça arrive à tout le monde. Tu
Tu sais pourquoi? Parce qu'on a plein de blocages. Et je vais te les dire, tu vas sûrement te reconnaître. Déjà, il y a le mental, ce fameux mental qui adore avoir le contrôle. Lui, il veut tout comprendre, tout analyser, tout planifier. Et du coup, quand ton intuition te souffle un truc du genre fais confiance, ça va aller, bah ton mental il panique. Mais non, il me faut des preuves, il me faut une logique, sinon on fonce droit dans le mur. Et là, forcément, on finit par douter. Ensuite, il y a la peur de se tromper, la peur d'être jugé, la peur de faire un choix qui ne sera pas validé par les autres. Combien de fois tu as senti quelque chose très fort à l'intérieur de toi, mais tu n'as jamais osé le suivre parce que tu avais peur du regard des autres? Moi, ça m'arrivait plein de fois, perso. Et souvent, je me suis dit après, mais pourquoi j'ai pas suivi mon élan? La peur, elle agit comme un gros brouillard qui nous empêche de voir clair, en fait. Il y a aussi le conditionnement. Depuis qu'on est petite, on nous apprend à être raisonnable, à écouter les adultes, à faire comme tout le monde, à suivre les règles. Et quelque part, ça nous éloigne de cette petite voix intérieure qui, elle, n'est pas toujours raisonnable. Parce que oui, parfois ton intuition va te dire de quitter un job stable ou de dire non à quelque chose que tout le monde trouve génial. Et là, forcément, c'est pas facile d'oser. Et puis, soyons clairs, on vit dans une société qui met le mental sur un piédestal. On valorise la logique, les diplômes, les arguments béton, et tout ce qui relève du ressenti, de l'intuition, c'est souvent vu comme pas sérieux ou trop perché. Alors forcément, on finit par douter de nous-mêmes, même quand notre intuition est limpide. Un autre blocage aussi, c'est le bruit intérieur, parce qu'entre nos pensées qui tournent en boucle, les notifications, les to-do list, les réseaux sociaux, nos journées sont souvent saturées. Et dans tout ce brouhaha, la petite voix de l'intuition, qui est douce, subtile et discrète, eh ben elle se perd. Elle est là, mais on ne l'entend plus. Tu vois, moi j'aime bien comparer ça à une radio. L'intuition, c'est une fréquence hyper fine, hyper précise. Mais si tu as plein de parasites, de grésillements, de bruit autour, tu ne captes rien. Pour l'entendre, il faut parfois baisser le son du reste, se mettre au calme, ralentir un peu. Et il y a aussi quelque chose de plus subtil, le manque de confiance en soi. Parce que oui, suivre son intuition, c'est aussi s'autoriser à croire que ce qu'on ressent a de la valeur. Et si au fond de toi, tu doutes de ta valeur, tu vas avoir tendance à toujours donner plus de crédit aux autres qu'à toi-même. Du coup, quand ton intuition te souffle quelque chose, tu vas la balayer d'un revers de main en mode « Non, mais c'est moi qui me fais des films ». Alors qu'en vrai, c'était ton signal intérieur. Mais la bonne nouvelle, c'est que tous ces blocages, tu peux apprendre à les reconnaître. Et quand tu sais les voir, tu peux aussi commencer à les dépasser, petit à petit. Parce que plus tu identifies ce qui t'empêche d'écouter ton intuition, plus tu crées de l'espace pour qu'elle s'exprime vraiment. Alors, maintenant qu'on a vu ce qu'est l'intuition, comment elle se manifeste et surtout ce qui peut nous bloquer, parlons du plus excitant. Comment la développer? Parce que oui, l'intuition, c'est pas réservé à quelques personnes spéciales ou spirituelles, c'est un muscle. Et comme tous les muscles, plus tu l'utilises et plus il devient fort. Et crois-moi, c'est pas si compliqué. Il suffit de petits gestes, de petites habitudes que tu peux glisser dans ton quotidien. Déjà, la base des bases, se créer du silence. Tu vois, je te disais tout à l'heure, ton intuition, elle parle tout doucement. Et si ta tête est remplie de bruit, tu ne peux pas l'entendre. Alors, je ne te dis pas de méditer 1 heure tous les jours, si c'est pas ton truc, évidemment, mais peut-être juste t'accorder 5 minutes. Tu coupes la musique, tu poses ton téléphone, tu t'assois, tu respires, et tu vois ce qui vient. Parfois, c'est dans ces petits moments de calme que des réponses arrivent toutes seules. Ensuite, il y a écouter ton corps. Ton corps, c'est ton radar intérieur, comme je l'ai dit plus tôt. Alors commence à remarquer, qu'est-ce que tu ressens physiquement quand tu dois prendre une décision? Est-ce que ton ventre se serre? Est-ce que tu sens un élan léger, comme une ouverture? Tu peux même t'amuser à poser une question simple à ton corps et observer la réaction.
Tu vas voir, il va te répondre plus souvent que tu ne le penses. Un autre exercice que j'adore, jouer avec les petits choix du quotidien. Par exemple, au lieu de réfléchir 3 heures à ce que tu veux manger ou quel chemin prendre, demande-toi simplement qu'est-ce que je sens là, tout de suite, et fais confiance à la première réponse qui vient. C'est un super entraînement en vrai parce que ça te permet de pratiquer sans enjeu énorme, tu vois. Et puis, il y a la lecture intuitive. Alors ça, c'est magique. Tu prends un carnet, un stylo, tu écris sans réfléchir. Tu poses une question par exemple, qu'est-ce que j'ai besoin de comprendre aujourd'hui? Et tu laisses les mots venir. Peu importe si ça a l'air bizarre ou décousu, tu laisses couler. Et très souvent, tu vas être surprise de ce qui sort. Comme si une partie plus profonde de toi s'exprimait. Tu peux aussi demander des signes extérieurs. Tu demandes intérieurement, montre-moi un signe si je suis sur la bonne voie. Et tu laisses la vie te répondre. Parfois c'est une chanson, parfois un mot que tu entends, ou parfois une rencontre inattendue. Le secret, c'est d'être ouverte et attentive. Et un truc hyper important, arrête de te juger. Parce que oui, tu vas parfois te tromper. Tu vas croire que c'était ton intuition, et en fait non, c'était ton mental qui parlait. Et alors? C'est comme ça qu'on apprend. Tu demandes pas à un enfant d'apprendre à marcher sans jamais tomber, si? C'est pareil. Chaque fois que tu écoutes, que tu expérimentes, même si tu rates, tu renforces ton lien avec ton intuition. Et enfin, peut-être le plus puissant, oser lui faire confiance dans les moments importants. Au début, tu peux t'entraîner sur des petites choses, mais plus tu progresses, plus tu vas sentir que ton intuition peut t'aider pour des décisions majeures. Et là, c'est incroyable, parce que quand tu commences à la suivre vraiment, ta vie prend une fluidité que tu n'imaginais même pas. Tu sais, c'est un peu comme apprendre à danser avec la vie. Au lieu de vouloir contrôler chaque pas, tu te laisses guider par cette musique intérieure. Et c'est tellement plus doux, tellement plus naturel. Tu sais, parfois on a l'impression que l'intuition, c'est un concept un peu abstrait. Mais en vrai, elle se manifeste tout le temps dans nos vies. Et je suis sûre qu'en t'écoutant, tu vas reconnaître plein de moments où ton intuition t'a déjà guidé. Par exemple, t'as déjà eu cette sensation hyper forte de penser à quelqu'un et d'un coup, la personne t'appelle ou t'écrit quelques minutes après. Franchement, qui n'a jamais vécu ça? Et dans ces moments-là, tu te dis, mais attends, c'est trop bizarre, comment c'est possible? Voilà, ça, c'est ton intuition. C'est comme si ton énergie avait capté celle de l'autre avant même que le message arrive. Moi, je me rappelle d'un jour où je devais prendre le métro, tout était calé, je m'étais organisée, mais au moment de sortir de chez moi, j'ai senti un élan, une voix intérieure qui me disait non, attends un peu. Franchement, ça n'avait aucun sens, je risquais de rater mon métro, mais je l'ai écouté. Résultat, quelques minutes après, j'ai appris qu'il y avait un énorme souci sur la ligne, mon métro avait du retard énorme. Et grâce à ce non, attends un peu, j'ai évité de poireauter des heures sur le quai. Tu vois? C'est rien, mais c'est tellement parlant. Un autre exemple, combien de fois t'as rencontré quelqu'un et t'as senti direct si c'était une bonne personne pour toi ou pas? Parfois, tu ne sais même pas pourquoi, mais t'as un élan de confiance immédiat. Ou au contraire, un petit malaise, comme une alerte. Et quand tu regardes en arrière, tu te rends compte que ton intuition avait raison dès le début. Et tiens, parlons aussi des choix de vie. Je connais une fille qui avait un super job, bien payé. Tout le monde autour d'elle lui disait de rester parce que c'était la sécurité. Mais au fond, elle sentait que c'était pas sa voie. Son intuition lui disait de partir, même si c'était flippant. Elle a fini par écouter ce ressenti et tu sais quoi? Quelques mois après, elle s'est lancée dans un projet qui lui correspondait 1000 fois plus. Et elle ne l'a jamais regretté. Ça, c'est la puissance de l'intuition. Te guider là où ta tête ne serait jamais allée seule. Et puis parfois, c'est encore plus subtil. Par exemple, t'as déjà eu un jour où tu te dis « Tiens, je vais passer par cette rue plutôt que d'habitude ». Et d'un coup, tu tombes sur une affiche, une boutique ou même une personne qui va t'apporter exactement ce qu'il te fallait à ce moment-là. C'est fou, non? Mais si tu regardes bien, ce genre de hasard t'arrive plus souvent que tu ne le crois. Tu vois, moi j'aime bien dire que l'intuition, c'est un peu comme une meilleure amie hyper fidèle, mais très discrète.
Elle ne crie pas, elle ne s'impose pas, mais quand tu prends le temps de l'écouter, elle te montre des petits chemins qui changent tout. Et plus tu accumules des petites expériences comme ça, plus tu gagnes confiance, parce que tu vois noir sur blanc que ton intuition t'avait bien guidé. Alors peut-être que toi aussi, tu te rappelles d'un moment où tu as eu un pressentiment et que plus tard tu t'es dit, si seulement je m'étais écouté, et bien la prochaine fois tu pourras te dire, ok je tente, j'écoute. Parce que chaque fois que tu oses suivre ton intuition, tu renforces cette connexion. Alors maintenant, j'aimerais te partager quelques conseils pour oser lui faire confiance. Parce que c'est ça le vrai challenge en fait. Ce n'est pas juste de la sentir, mais de l'écouter vraiment. Même quand ça ne paraît pas logique pour les autres. Le premier conseil, c'est commencer petit. Tu n'es pas obligé de prendre une énorme décision de vie dès demain en suivant ton intuition. Tu peux commencer avec des choses simples, choisir ton repas, choisir quel pull mettre, ou décider si tu prends à gauche ou à droite en marchant. À chaque fois que tu écoutes ce premier élan, tu renforces ton lien avec ton intuition. C'est comme si tu disais à ton corps, ok, je t'entends, je te fais confiance. Deuxième conseil, observe les résultats. Quand tu as suivi ton intuition, note ce qui s'est passé, même si c'est un truc tout petit. Par exemple, j'ai choisi ce resto instinctivement et finalement c'était parfait. Ou au contraire, je n'ai pas écouté mon ressenti et j'ai regretté. Le fait d'écrire ou de remarquer ça va te montrer noir sur blanc que ton intuition était fiable. Ça aide à prendre confiance. Troisième conseil, distingue intuition et peur. C'est pas toujours facile au début, mais tu vas vite sentir la différence. L'intuition, elle est douce, calme, claire. La peur, elle est agitée, pressée, stressante. Si ce que tu ressens vient avec une sensation d'apaisement, même si ça te pousse hors de ta zone de confort, c'est souvent ton intuition. Quatrième conseil, parle-lui comme à une amie. Oui, oui, vraiment, hein. Tu peux lui dire, ok, intuition, montre-moi le chemin. Ou aide-moi à comprendre ce dont j'ai besoin. Plus tu crées une relation avec elle, plus tu l'entends. Ça peut paraître un peu bizarre, mais en vrai, c'est hyper puissant. Cinquième conseil, donne-toi le droit de te tromper. On l'a dit tout à l'heure, parfois tu vas confondre ton intuition et ton mental, et c'est ok. L'important, ce n'est pas d'être parfaite, c'est de pratiquer. Tu verras avec le temps, la voix de ton intuition deviendra de plus en plus claire. Et enfin, dernier conseil, peut-être le plus beau, célèbre chaque moment où tu t'es écouté. Même pour les petites choses, dis-toi, bravo, je me suis fait confiance. Ça peut paraître anodin, mais en fait c'est énorme. Parce qu'à force de célébrer, tu nourris cette confiance. Et la prochaine fois, tu auras encore plus de facilité à l'écouter. Tu sais, faire confiance à ton intuition, c'est comme renforcer une amitié. Plus tu lui donnes de la place, plus elle s'épanouit. Et plus elle s'épanouit, plus elle t'apporte des réponses claires et justes. Voilà, on arrive doucement à la fin de ce moment ensemble et franchement merci d'avoir pris ce temps avec moi parce que parler d'intuition, c'est pas juste un sujet intéressant, c'est quelque chose qui peut vraiment changer ta manière de vivre, de décider ou d'avancer. Tu sais, ton intuition, elle a toujours été là depuis le tout début, mais souvent on l'oublie, on la met de côté parce qu'on nous apprend à être raisonnable, à écouter les autres, à chercher des preuves alors qu'en réalité, la plus belle boussole que tu puisses avoir, elle est déjà en toi. Elle ne crie pas, elle ne force pas, elle chuchote. Et plus tu apprends à lui faire de la place, plus elle devient claire. Alors j'aimerais que tu repartes de ce podcast avec cette idée simple, tu peux te faire confiance. Vraiment, tu peux te faire confiance dans les petites choses. Et petit à petit, dans les grandes. Tu as déjà tout ce qu'il faut en toi pour avancer avec plus de sérénité. Peut-être que ce soir, tu vas commencer à t'écouter un petit peu plus. Peut-être que demain, tu vas écouter ton premier élan avant d'écouter ton mental. Ou peut-être que tu vas juste commencer à remarquer que ton corps te parle. Peu importe,
Chaque petit pas compte. Et tu sais quoi? J'aimerais que tu vois ton intuition comme une alliée, comme une meilleure amie discrète mais toujours fidèle. Elle est là pour toi, elle veut ton bien, elle veut te guider vers ce qui est juste pour toi, et plus tu l'écoutes, plus ta vie va devenir fluide, alignée et pleine de synchronicité. Alors voilà, je t'invite à oser écouter cette petite voix intérieure, à oser la suivre, même si parfois ça paraît fou, même si les autres ne comprennent pas, parce que toi tu sais, et ça, c'est magique. Merci d'avoir été là, merci d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que tu repars le cœur un peu plus léger, avec l'envie d'écouter davantage tes ressentis. Et surtout, rappelle-toi, ton intuition est ton super pouvoir. Elle est là, elle t'accompagne, et tu peux toujours compter sur elle. Je t'envoie plein de douceur, plein de confiance, plein de belles énergies, et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. C'était les fréquences de Lucie. Merci d'avoir partagé ce moment et à très vite pour une nouvelle fréquence.